El Hazardo espagnol, oui les poteaux. Alors le 12 avril, donc il n'y a pas si longtemps, à Madrid, le feu s'est déclaré au quatrième étage du ministère de la Santé. Et ben, comme vous le savez, le hasard fait bien les choses, hein, le hasard, le manque de bol, hein, le manque de veine, le manque de peau, hein, comme vous savez. Parce que, ben, en fait, l'incendie a pris pile poil dans la petite salle où il planquait les registres des politiques de vaccination et de confinement illégaux, parce qu'a priori en ce moment ils sont un peu poursuivis et tout, la justice voilà, fait son petit bonhomme de chemin. Du matériel sensible donc qui aurait pu, je dis au conditionnel hein, bien sûr, emprisonner plusieurs hauts fonctionnaires, mais bien sûr tout cela n'est que pure coïncidence les amis, regardons ça vite fait, c'est parti. Oui les amis, et avant de pousser un petit peu plus la réflexion sur ce sujet absolument hasardeux, je vous propose de regarder la petite vidéo où on voit donc les locaux en train de cramer. Los trabajadores del Consejo Económico y Social. Bon, je parle pas espagnol et peut-être vous non plus, donc Balek, de toute façon c'est juste pour voir les images. Donc comme vous voyez, ça crame bien quoi. C'est comme de la fumée bien. Ah ça crame, hein, probablement un mégot, comme Notre-Dame, hein, sûrement ça. Le fruit du hasard. Plantas que alberga la sede del Ministerio de Sanidad al lugar. Et le Ministerio de Sanidad. Donc, le ministre de la Santé, ministère de la Santé, etc., etc. Les pompiers sont là pour, bien sûr, éteindre le feu. Mais, malheureusement, comme vous le savez, des documents, c'est triste. Et c'est évidemment un coup du hasard. Et malheureusement, des documents un petit peu chauds ont brûlé. Bon, voilà, ça arrive. Et alors, pour faire court, ça dit quoi? Le siège du Conseil économique et social situé dans le bâtiment du ministère de la Santé, sur le Paseo del Prado à Madrid. Pourquoi je prends mon accent italien? Del Prado. À Madrid a été la proie des flammes dans un incendie éteint par les pompiers. Un incendie dû au manque de bol, les amis. Sur les images vidéo, on peut voir les flammes qui ont ravagé une partie de l'intérieur du bâtiment qui abrite également les départements des droits sociaux et de la consommation. On s'en fout. Le 12 avril dernier, un incendie s'est déclaré. Oui, ok. Confinement illégaux. Pourtant, cette information est passée inaperçue dans les médias espagnols et européens. Est-ce une simple coïncidence? Oui, c'est une coïncidence, mon petit chou. Selon les informations disponibles, l'incendie a été rapidement maîtrisé. Mais les dégâts, les amis, les dégâts du hasard causés par les flammes sont importants. Les autorités espagnoles ont indiqué que l'origine de l'incendie n'était pas encore déterminée, mais plusieurs sources suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel, ce qui, tout de suite, écarte la théorie du hasard. Mais bon, voilà, ne soyons pas hasardeux ou anti-hasard. Hazarophobes, les amis, ne le soyons pas. En effet, les amis, la pièce où ont été détruits les registres sensibles contenant des informations sur les politiques de vaccination et de confinement illégaux était gardée par des agents de sécurité et était équipée de systèmes de surveillance sophistiqués. Comment un incendie a-t-il pu se déclarer dans ces conditions ? Je ne sais pas, le hasard fait parfois les choses à sa manière et il faut se soumettre à sa grande loi. Alors oui. Oui. De plus, les politiques de vaccination et de confinement ont été au cœur de nombreux débats en Espagne ces derniers mois et plusieurs hauts fonctionnaires ont été poursuivis pour des accusations liées à ces politiques. Oui, la destruction de preuves sensibles pourrait donc être une tentative de dissimuler des actions illégales. Bien sûr, ce n'est pas mon avis. Je vous rappelle que je suis woke, que je suis de gauche et que je crois en la théorie du hasard. Je suis d'ailleurs le philosophe connu sous le nom de crabe hasardeux. Oui. Il est donc surprenant que cet incendie n'ait pas été largement couvert par les médias espagnols et européens. Est-ce un signe de la corruption des médias ou simplement une coïncidence? C'est une coïncidence, mon petit pote. Pour le moment, les autorités espagnoles poursuivent leur enquête pour déterminer l'origine de l'incendie et les éventuelles motivations criminelles derrière cette action. Mais une chose est certaine, la destruction de preuves sensibles dans une pièce hautement sécurisée est très suspecte. Alors non, c'est le fruit du hasard. Je vous rappelle quand même Epstein, qui s'est malheureusement est passé de vie à trépas par ses propres moyens. Hein, c'est du moins ce que les gens disent. C'est la théorie des médias mainstream qui sont les médias qui détiennent la vérité, les amis. Alors quand moi je vois des mèmes un petit peu fachos qui disent Epstein didn't kill himself, moi j'ai envie de dire
Non. Non, petit chat, tu mens, tu te trompes, tu es rongé par la haine, le mépris. Et quoi à votre avis? Le fascisme, oui! Exactement, la haine, le mépris et le fascisme. C'est extrêmement grave. Et oui les amis, louons le saint hasard, le hasard hasardeux. Ziana, elle nous dit quoi? Elle nous dit j'imagine que s'interroger sur les circonstances serait mal. Oui, effectivement, peut-être le réchauffement climatique. C'est une possibilité. Ziana, c'est une possibilité. Je pense, ouais, comme dit le poteau réalité actuelle, pardon, tu as raison, explorons cette piste. Oui, 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 ne soyons pas climato-sceptiques, effectivement, les amis. Alors, soit c'est le réchauffement climatique, soit c'est un mégot, soit combustion spontanée. Moi, je dis c'est possible aussi, hein, vous savez, hein, c'est écrit dans mon livre. Puis bon, on a des complotistes comme Taranis France qui nous dit bizarre, hein, évidemment, hein, c'est de l'azarophobie. Complotiste. Voilà, complotiste, hein, on est d'accord. Très certainement un mégot. Oui, très certainement un mégot. Ils vont dire que c'est les complotistes qui ont mis le feu. Oui, je pense que si ce n'est pas le hasard, c'est clairement ça. Et bon, vous avez capté, hein, c'est à base de le facteur chance, pas de chance, c'est du Silverstein à donf. Circuler, c'est le hasard. Dans le même truc, moi, celui que j'adore, c'est le Gare Saint-Lazare. Je le trouve génialissime. Bon, les potos, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce le fruit du hasard ou le fruit d'un odieux complot? Bien sûr, pas ma haine, pas de diffamation. Moi, je suis team hasard, les amis. Car n'oublions pas que vous êtes sur la chaîne du crabe woke. Le crabe woke, c'est un crabe de gauche. Et c'est un crabe ouvert et réveillé sur les questions existentielles de son temps. Oui! Allez, prenez soin de vous, les petits choux. Les petits choux, prenez soin de vous, les potos. C'était le crabe fantôme hasardeux. Un peu de crabe, un peu de fantôme et beaucoup de hasard. Oui, prenez soin de vous. Je crois qu'on est bon pour terminer cette vidéo comme ça. Je vais faire le mongol avec ma tête. Je vais faire ciao. Et puis, ça frappe. Et il y aura la capsule finale. Prenez soin de vous, les petits gars. C'était le crabe fantôme. Un petit peu de crabe, un petit peu de fantôme et beaucoup de hasard. El hazardo, comme on dit en Espagne. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine petite vidéo de merde. On se retrouve bientôt, les petits potos. Vous êtes des beaux gosses, blablabli, blablabla, etc., etc., patati et patata. Ciao. Oui, la capsule finale du crabe, ce n'est pas tout le temps de l'humour. Non, 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 que nenni, mon ami. C'est parfois de l'investigation poussée. Et j'ai poussé l'investigation, j'ai demandé à ChatGPT. Est-il raisonnable de penser qu'un incendie puisse se déclencher dans une pièce ultra sécurisée et où techniquement le risque d'incendie est de 0? Point d'interrogation. Il est possible, me dit ChatGPT, qu'un incendie se déclenche blablabla. Donc lui, il pense que c'est possible. C'est donc le hasard, demandai-je. ChatGPT me répond, bien que certains événements puissent sembler aléatoires, les incendies ou souvent blablabli, blablabla, même si les mesures de prévention blablabli, blablabla. C'est donc le hasard, insiste-je. Et là, les amis, c'est le coup de massue. C'est la faucille dans le luc du marteau. Oui, ChatGPT dit, je ne dirais pas que c'est nécessairement le hasard. J'ai envie de le comprendre comme je veux, donc je vous dis, ChatGPT dit que ce n'est pas le hasard. Oui, donc, hasard pas hasard, la rie pas la rie, la chance pas la chance, le bol, le pot, la veine, tout ça, on ne sait pas, on ne saura probablement pas.